Bonsoir tout le monde, je vous retrouve pour la page 2 de notre album Atlantis pour y poser les papiers décor. Alors on a réalisé la page 1, ce soir on attaque la deuxième. Alors pareil, j'ai préparé tous mes petits papiers, je vous donne tout ça. Alors ça c'est ma cascade du dos, donc on va commencer par le devant de page, bien évidemment. Je vais essayer de le mettre de côté pour pas mélanger les pinceaux, voilà. Alors, le devant de cette page, si vous vous souvenez, sur la page 2, on avait cette bande passante, la petite bande passante qui va venir sur la plus grande, et à l'intérieur, on a nos espaces photos. On en a 4 sur la droite, et on en a 2 à gauche. Alors, on va réaliser déjà l'intérieur de cette page, ce qui va aller le plus vite. Alors, pour l'intérieur de cette page, j'ai choisi une page de la collection et une page en papier couleur air. Vous le savez, le papier est foncé, il faut trancher un peu. En plus, je ne veux pas prendre le risque d'en manquer. Et ce qui va me permettre ici de pouvoir mettre d'autres photos sans cacher le papier. Ici, je mets un papier de la collection, puisqu'avec 4 rabats, il n'y a pas à rajouter d'autres photos dessous, ce n'est pas nécessaire. Alors, mon papier, j'ai choisi celui-ci. On a un temple au fond de la mer et un gros poisson et cette bulle d'air, je dirais, cette couleur plus lumineuse qui est sur le milieu. Je vais arriver à m'expliquer. Donc j'ai coupé, comme pour toutes mes pages, à 28,6 et en largeur. Là, on est sur un rabat qui fait 21,8, donc on a coupé à 21,4. Je vérifie, pas vous dire de bêtises. Voilà, c'est ça. Puisque nos rabats, vous vous souvenez, font pas 21,8, 23,8, pardon. Donc j'ai coupé à 23,4. N'importe quoi, 23,8, c'est ça, moi les 2 cm, ça fait 21. Et si je me mettais sur l'envers, j'y verrais mieux mes mesures. Hein. Voilà, c'est ça. C'est ça, 21,4. Je vérifie en 2 fois. Hein. À dire des bêtises. Alors, on enlève les score-tape sur nos aimants qu'on avait placés. Et on vient coller cette page tout simplement. On n'a rien d'autre à y ajouter. Pas de découpe puisqu'on a mis nos espaces photo sur les bords extérieurs de la page. Les incisions, on va en avoir sur le dos de cette page puisque vous vous souvenez, on a 2 cascades à mettre. Oula, que je me colle pas à l'envers. Alors, je suis désolée pour les bruits de fond de circulation. Il y a toujours... Là, on l'a vu, est quand même passagère. On a les bus là qui circulent à cause des travaux, donc c'est assez bruyant. D'habitude, on n'a pas de bus dans ma rue. On a le tram, mais pas le bus. Comme Clermont fait des travaux sur beaucoup de voies, les bus sont déviés. Mon avenue qui ne circule pas de bus habituellement a récupéré plusieurs lignes. Oh oui, ça. Et comme à Clermont, les bus circulent tard, bah, du coup c'est bruyant même le soir. Ensuite, on a nos espaces photos. On va les mater tout de suite, comme ça sera fait. Normalement, ils sont prêts. J'en ai fait quoi? Je ne sais plus. Je ne les ai pas préparés, ceux-là. Bizarre. Bon, on va continuer. Je reviendrai dessus après. On ne va pas perdre du temps pour la vidéo. Alors, sur notre page de gauche, toujours, on a 28,6 en hauteur et en largeur, notre page fait 22. Donc, on a coupé à 21,6. Et on n'oublie pas d'enlever le petit aimant, le score-tape sur l'aimant, pardon.
Alors j'ai quand même mûrement réfléchi avant de faire cette page, à me dire pourquoi j'y mettrais quand même pas un papier de la collection plutôt que de mettre un papier couleur papier uni, mais d'une il faut trancher. Alors vous allez me dire il y aura de l'uni sur la page de droite puisque les rabats sont bleus, et là sur la page de gauche on va pouvoir y ajouter des photos supplémentaires, alors que si j'avais mis un papier de la collection je n'aurais pas mis d'espace photo dessus pour ne pas cacher le papier. Donc tout comme ça, il vaut mieux y mettre un papier bleu. Je vois rien du tout ce soir, moi. Je pourrais le bord de ma page. Alors, je vous cache pas, j'ai des petits soucis avec mes yeux ces jours-ci. J'ai du mal à voir le bord de mon papier. Voilà, nos deux espaces photos. C'est bizarre, j'étais sûre d'avoir préparé les papiers de matage. Alors, est-ce que je les ai pas mis avec ceux du dos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il m'en manquera pour le dos, c'est pas grave. Je vais les prendre pour finir ce côté et j'en recouperai pour le dos. Ce qui reviendra au même. Hop, allez. Alors, les battages photos, toujours la même chose. Hein, 10, 6 par 15, 6. Celui dessous avant. J'ai toujours avant de coller. Hop. Comme d'habitude, je ne mate pas l'intérieur de mes papiers, toujours pour les mêmes raisons, et d'une part économie de papier, et de deux, pour laisser des espaces blancs. Parce que moi j'aime bien les photos sur les espaces blancs, et je me dis qu'il y a certaines photos qu'on met sur des papiers de couleur, c'est pas toujours évident. Fais attention de bien en coller là où il y a l'aimant. Sur cette page, on va quand même pouvoir mettre pas mal de photos. Un peu plus de colle près de l'aimant. Une trace de colle d'eau, je l'enlève tout de suite. Hein. Vous connaissez mon côté maniaque. Voilà. Alors, ce côté de page est terminé. Vous voyez que même avec les papiers, les aimants tiennent très bien. Je remets mon aiguille sur ma colle parce que sinon après,
ça fait un bouchon. Hop. On va coller nos 2 rabats de droite, toujours au même format. Aïe, attention à ça, pas accrocher mes rabats. Voilà, et mon dernier, on enlève la protection du score tape comme toujours. Et vient en coller notre dernier espace photo. Je mets toujours un peu la pression avec les aimants, mais là, je suis en train de me dire, je les ai pas mis, mais si, on les a mis. J'ai rien d'enlever le score tape dessus. Donc. Quand votre mémoire vous joue des tours, je vous garantis, c'est pas top. Voilà. Alors ici, on aura 1, 2, 3, 4. Et je ne mets pas d'espace photo ici parce qu'on pourra mettre comme ça des espaces photos, que ce soit vertical ou horizontal, ce qui nous fait donc 6 photos sur ce côté. 6, 8, 10, 12 et 14. 14 photos rien que pour cet intérieur de page. C'est pas mal. Et maintenant, on va passer à l'extérieur de la page. Alors, pour ce côté de page, j'ai choisi de mettre un papier couleur air sur le fond, de façon à pouvoir jouer avec le papier décor ensuite. Là, on aura ce papier-là. Alors, c'est le même papier que j'ai mis à l'intérieur, c'est-à-dire celui avec le poisson. Vous voyez, c'est le côté de celui-ci, en fait. Alors, d'une autre page, bien évidemment, la chute de celle-ci, elle va servir à autre chose, mais c'est la même page que celui-ci, que j'ai coupé volontairement sur le côté gauche. Là, j'ai pris le côté droit pour avoir ce décor, le poisson et ce côté lumineux. Et là, comme ce papier sur le devant de la page va être caché en partie, j'ai décidé de prendre cette partie. Là, on a un banc de poisson, on a des algues, on a au fond un rocher et une statuette, si je vois bien, et la fourche. Mais il va être en partie caché, donc je n'ai pas mis le poisson volontairement. Le poisson servira ailleurs. Donc, on va avoir ce papier-là. Dessus, on aura celui-ci. Alors, ça, c'est la chute du papier de l'intérieur. Oui, c'est une chute de ce papier-là, le même papier, mais à l'intérieur. Voilà. Que je vais avoir placé ici. Je vous donne les mesures après, avant de coller, bien évidemment. Et dessus, on viendra placer une des petites cartes de la collection, donc toujours le même, avec le poisson, qu'on va venir mettre comme ceci sur le passant. Voilà à quoi ça va ressembler. Alors, on va en coller déjà notre papier bleu. On n'oublie pas, en collant le papier bleu, de venir en coller la patte de notre bande passante du bas, après l'avoir biseauté. Donc, j'en colle déjà mon papier. Alors, je n'oublie pas d'en coller ma petite patte pour pouvoir la glisser en même temps sous le papier. Voilà. Essayez de ne pas mettre de la colle partout. Voilà.
mon papier. Alors, je centre mon papier déjà sur ma page. Et avant de le fixer, je vais venir vite coller ma page. On rabat en bas. Voilà. Il fait tellement chaud, la colle elle sèche à une rapidité, c'est un truc de fou. J'avoue que c'est plus compliqué à travailler là avec cette chaleur que d'habitude. D'habitude, j'arrive à jouer colle papier un petit peu, mais là, on n'a pas le temps de le poser qui se colle. Tellement il fait chaud. Alors, je vérifie que je sois droite quand même. 3,9. En 3,4, pas 3,9. Oui, c'est ça. 3,4. Et là, 3,4. C'est bon. Hop. Quand on est bien placé, on vient fixer notre collage. Alors, je vais ouvrir ma page pour ne rien abîmer. Ah, j'ai fichu de la colle sur mon papier. Heureusement qu'il n'est pas décoré. Ah, j'aime pas le travail cochon. Alors, je fais attention à ne pas mettre trop de colle. Comme je vous le disais, ce papier ne supporte pas la gomme. Et si j'en mets pas assez, il colle trop vite. Je vais essuyer ma plaque parce que trace de colle sur le papier. Ça ne fait pas du tout. Désolée, je fais le ménage en même temps, mais trace de colle sur le papier, c'est à éviter d'habitude, mais alors encore pire avec ce papier-là. Voilà. Hop. Excusez-moi pour l'étape ménage. Voilà, donc maintenant, on va voir ce papier. Alors, je vais vous donner sa mesure, mais avant de le coller, on va venir faire l'incision pour notre petite bande passante qui va venir se placer au milieu comme ceci. Alors, je vérifie déjà ma hauteur de papier. Voilà, c'est bon. Ma largeur est bonne également. On va maintenant placer ça au milieu. Alors, je mets à l'écart ma page. On va se mettre sur l'envers. Alors, en largeur, on a 7,5. Et là, on a 14,5, ce qui nous fait qu'il nous reste 7, c'est-à-dire 3,5 de chaque côté. Alors, un crayon de papier. Je vais me faire un petit repère à 3,5 de ce côté-là. À 3,5 de l'autre. Même chose en bas. Mais ça, en principe, c'est la préparation que je fais avant de vous prendre. Voilà. Sur la hauteur, eh ben, on est à 29, 28,6 normalement. C'est quoi c'est ça? C'est ça, 28,5, 28,7 j'ai là. 28,6 puisque j'ai coupé avec la guillotine comme d'habitude. Et là, on a 21. Donc, il me reste 21 et j'ai dit que j'avais 28,6. Donc, il me reste...
Je viens de dire quoi? 21, 28, 6. Oh là là. Il reste 7 cm 6. Ouais, c'est ça. Ah non, j'ai 21,5. Moi, il la règle. Oh, 21, c'est ça. 21. Et là, on a 28,6. Donc, il reste 4 cm, 8 cm 6. Donc, ça fait 4 cm 3 en haut et 4 cm 3 en bas. Si j'ai bien calculé. Alors, 4,3. Et normalement, on devrait être au milieu. J'ai 3,3, ça va pas ça. Ouais, tu sais plus compter, ma mère, hein? Là, j'ai 3,7. Et là, j'ai 3,5. Donc, c'est 3,6 qu'il me faut et pas 4. Alors, 3,6 du haut. Un soir, c'est difficile de réfléchir. Voilà, si je me mets là à 3,6, normalement, j'ai la même chose en bas. Ben voilà. Donc, on va faire hop, une incision là. Oh, j'aurais pu le coller dessus, vous allez me dire. Hein, mais moi, j'aime le travail propre. Alors, pop, 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 mon cutter. Oui, je vous donne quand même les mesures. Je vais vous les marquer. Alors, ici, on a 3,5. Ici, on a 3,5. Et en hauteur, ici, on a 3,6. Et donc, on incise sur nos petits repères. C'est d'être droite, hein. Et voilà. Et on va biseauter notre pâte d'encollage. D'ailleurs, je vais la mater avant de la coller. Comme ça, j'aurai pas de débordement de colle sur mon papier. On va venir ensuite passer notre petite pâte à l'intérieur. Et ainsi, elle sera mise en place. Alors, je vais la coller avant de la mettre là. Comme ça, j'aurai pas de débordement de colle sur mon papier qui ne supporte pas d'être gommé. Alors, ce morceau, j'en vérifie sa taille et je vous donne la mesure. Voilà. Je vais mettre sur l'envers, hein, comme ça au moins je vois pour mesurer. Alors, j'ai 7,1 de large. Logique, puisqu'on avait 7,5 ici. Et en hauteur, je devrais avoir 20,6 exactement. Alors, 7,1 par 20,6. Et on vient le placer sur le bord de notre papier. J'essaie de respecter l'endroit et l'envers de mon dessin. On vient se centrer sur notre petite bande. Ah, la circulation est plus calme, ça fait du bien. Voilà. On vient ensuite inciser notre
pas inciser, mais mettre notre papier dans l'incision qu'on a faite. Et on vient l'encoller. Ah mais la colle elle sèche à une vitesse, truc de fou. Ah! Quand je vous dis qu'elle sèche vite, oui, elle sèche tellement vite que... Attention au gommant puisque... Voilà. Mon rabat est positionné. On va venir mettre le papier sur notre page. Et on va inciser pour le... Oui, inciser le deuxième avant, pardon. Oh là là. J'allais faire une boulette. Inciser ou le coller dessus. Celui-ci peut-être. Faut pas que je me loupe. Hein. Alors, on va faire comme ça. On est à 21,1. Voilà, je vais inciser sur le devant pour pas faire de bêtises. Hein. Je dévoile pas mes repères. Alors, je vais maintenir mon papier et je vais inciser le long parce que sinon... J'ai peur de couper mon papier. Pas une bonne idée. Je vais pas couper avec la carte. Je vais faire mon repère autrement. C'est que j'y vois rien. Voilà, vous faites vos petits repères juste en dessous de votre papier. J'avoue, dans le bleu, c'est difficile hein, d'en venir dans cette couleur de papier. C'est difficile d'y repérer. Hein. Alors, mon repère, il est là. Moi qui ne vois pas grand-chose en plus. C'est bon, c'est ouvert. On va faire attention au gommant puisque je sais que ce papier n'aime pas être gommé. Elle est où ma gomme? Ma petite gomme noire, elle est là. Et là, je viens passer mon papier dans ma deuxième incision. C'était ce que je craignais, de ne pas le faire au bon endroit. Il ne faut pas que ça rebite mon papier. Ouais, c'était pas une bonne idée en fait. Ah, ça m'agace ça. Ça fait rebiquer mon papier. C'était pas une bonne idée. Bon, faites pas la même bêtise que moi. On va le coller dessus, ça sera plus simple. Ah, je déteste ce que je viens de faire. Bon, pas le choix. Donc on n'insiste pas pour le deuxième. Je suis désolée. Il aurait fallu mesurer plutôt à l'intérieur. Je colle mon papier parce que ça m'agace et je vous explique autrement ce qu'il aurait fallu que je fasse. Ça va être collé, vous allez me dire ça va pas se voir, mais moi ça me dérange fortement. Il aurait fallu quand j'ai fait ma première incision que je fasse mon repère comme je le fais pour un espace photo, mettre mon rabat comme ceci jusqu'en bas et faire mon deuxième tracé et inciser. Là je ne l'ai pas fait avant bien évidemment, comme une cruche.
Donc j'ai collé mon rabat dessus, tant pis. Maintenant, on va placer notre papier à la bonne place. Ah, ça m'agace cette erreur. Je vais faire le dos de cette page à un autre moment parce que là, quand on est fatigué, on réfléchit plus bien. Il fallait bien que j'en fasse une, hein. Voilà, on centre bien son papier. Quand il est bien placé, on en colle. Voilà, ainsi on aura une grande bande passante pour un livret et une bande passante pour un espace photo. Vérifie que rien n'est collé. Voilà. C'est collé comme il faut. Et ben voilà pour cette devant de page. Donc on a à l'intérieur, on a fini nos espaces photos. Notre page ferme bien et sur l'extérieur, on a notre bande passante, la petite et la grande. Il nous reste le dos à faire. Alors si vous vous souvenez, pour le dos de cette page, on avait deux cascades. J'ai dit qu'on allait avoir deux cascades horizontales. Alors, j'ai choisi sur cette page de mettre un papier couleur R, je vais y arriver, et dessus de pouvoir y mettre notre cascade avec la page où on a les cristaux, puisque c'était un des critères à respecter dans cet album. Donc on a le temple au fond de l'eau et ce gros cristal qui est dessus. Ma cascade va venir comme ceci et l'autre dans l'autre sens comme ceci. Et ces papiers, c'est la page où on a les cristaux. J'ai utilisé les chutes pour le dos de l'intérieur de la page 1. Voilà. J'ai coupé mes espaces photos et j'ai récupéré les bordures pour faire les bordures d'espace photo de l'intérieur de la page 1. Et notre cascade viendra comme ceci et on aura une petite bande passante de chaque côté pour maintenir notre cascade. Alors mes petits bouts sont coupés. Qu'est-ce que j'en ai fait? Je ne sais pas où ils sont partis. Allez, voilà. Voilà, toujours les petits cristaux qui reviennent là et là, comme ceci. Et je m'aperçois que j'ai oublié ma carte sur le dos de ma page. On va venir le mettre après. Donc pour cette page, il faut faire toutes les incisions des cascades avant. Donc je vais préparer tout ça et je vous reprends avec les mesures exactes. Ça sera plus facile que de vous faire attendre le temps des mesures. Voilà. Je me demande si je ne vais pas mettre un papier de fond. Je vais vérifier ce qui me reste plutôt que ce papier bleu. Ça me gêne un peu. On va voir. Bon, je vous reprends après avoir pris les mesures de cette page. On va coller, en attendant que je prenne les mesures du dos, cette petite carte de la collection sur mon petit papier. Alors qui mesure exactement 10,1 par 10, elles sont pas tout à fait carrées en fait. J'ai 10,3 par 10,1. On vient mettre notre petite carte comme ceci dessus, en centrant bien notre espace blanc, et on va venir la coller sur notre petite bande ici.
Et on va venir maintenant se centrer. Excusez si vous avez ma tête dans le champ. Je suis à 5,7. Je suis à 5. Je vois rien du tout. 5,5 du bord. Et là, je suis à 5,3. C'est à peu près au milieu comme ceci. Alors, pour ne pas en coller partout, je vais en coller le milieu de ma bande. Parce que si j'en colle le dos de la carte, je vais en mettre partout. Je vais glisser un papier blanc dessous pour ne pas avoir de débordement de colle sur mon papier. Faut que je me mette droite. 9. Je suis pas droite. Voilà, je me suis mis à 9 cm du haut de la page. Après, vous la mettez un peu, j'allais dire, où vous avez envie de la mettre, vous. L'idéal, c'est de se centrer sur notre rabat. J'ai des débordements de colle en dessous. Parce que, hop là. Voilà. Ainsi, on aura notre bande passante ici et notre grande bande passante ici. Alors, je me pose encore la question, est-ce que j'allais pas dans les chutes, puisqu'on a des chutes de papier, prendre une petite bande et venir la remettre sur le côté, sur le papier R, mais ça, je verrai au moment de la décoration de la page. Voilà, je prends mes mesures de la cascade et je reviens vers vous. Je vous reprends pour finir le dos de notre page 2. Alors, je vous disais tout à l'heure que j'allais probablement ajouter une petite bande sur les côtés du devant de notre page 2, parce que ça me gênait quelque part d'avoir trop de bleu couleur R. D'accord, il est là pour trancher, mais là, ça me faisait une bande trop large. Donc, j'ai découpé dans les chutes, parce qu'on a plein de chutes dans cette... Enfin, plein de chutes. On a des chutes au minimum de 5-6 cm de largeur sur les pages, voire plus. J'ai utilisé déjà, je vous ai dit à l'intérieur, les chutes de 5... C'est pas sur celui-là, c'est sur la page 1, de 5 cm sur les côtés de mes espaces photos. Et là, j'ai coupé des chutes de 1,5 cm. Donc, sur, bien sûr, 28,6, 1,5 cm. Et j'en ai mis une de chaque côté sur le milieu de mon espace couleur bleu pâle. Comme ça rappelle le papier et ça fait moins cet aspect de masse bleu ciel. Voilà. Les bleus ciel, en principe, le papier uni, je vais y arriver, c'est pour mes espaces photos. Là, c'était pour mater le fond de mes rabats, de façon à ne pas utiliser trop du papier de la collection, de ne pas en manquer juste pour aller jusqu'à la fin de mon album et de trancher avec mes papiers là. Mais là, ça faisait trop bleu. Donc voilà. La petite astuce, une bande d'1,5 cm de chaque côté. Vous la centrez à peu près au milieu de votre espace couleur bleu R. Et voilà. Et maintenant, on va passer donc au dos de cette page avec l'installation de la cascade. Donc, j'ai pris les mesures hors vidéo parce que ça prend pas mal de temps quand même. Alors, on va avoir, je vous avais dit, 2 cascades. Alors, tout compte fait, j'ai... en coupant ma cascade, je me suis aperçue, en fait, je m'en doutais un peu déjà quand j'avais préparé mes papiers, qu'une page bleu ciel pour mettre juste les cascades au mieux, j'aurais eu trop de bleu, ça m'aurait... Déjà là, les 2 petites bandes bleu ciel me gênaient déjà de ne pas avoir de papier décor en devant de page. Là, ça aurait fait trop de couleur R. Donc, j'ai changé d'avis. J'ai pris une page qui me reste encore de la collection. Il me reste 2 ou 3 que j'ai gardées pour les cartes, bien évidemment, pour les livrets intérieurs. Donc, j'ai pris celle-ci avec le crabe. Parce que je me suis dit que au niveau de la couleur, ça passait avec ce que j'ai préparé pour les espaces photos, justement, puisque là, j'ai le papier avec les cristaux, et là aussi. Donc, je me suis dit que celui-là irait bien avec. Alors, et j'ai coupé d'ailleurs mes espaces photos
en couleur R que j'avais piqué pour faire l'autre côté de la page. Alors, on prend la page sur l'envers. Donc, on est bien d'accord, notre papier. Après, vous choisissez si vous voulez. Moi, j'ai choisi celui-ci. Prends la page sur l'envers et sur le haut de votre page, vous allez faire un repère à 1,5 cm et en bas également. Et de chaque côté, un repère à 1 cm. Ensuite, alors, faites pas attention, j'ai du feutre sur le bord de mon papier, puisque comme j'ai coupé mon papier sur l'envers et que ma lame de cutter est un peu abîmée, ça m'avait un peu écorché le papier. Donc sur la tranche, j'ai passé, pour camoufler le blanc, un petit peu de feutre bleu, en essayant de trouver le même bleu que mon papier. Donc c'est pour ça qu'on a une petite tache au dos, qui ne se verra bien évidemment pas. Donc 1,5 cm en haut, 1,5 cm en bas, vous faites un tracé. 1 cm sur les côtés, faites un repère en haut et en bas et vous tracez de chaque côté. Ensuite, faites un repère à 12,5, 12,5 du haut, c'est l'espace où va venir, c'est la largeur de notre espace photo, parce que là on a fait un repère à 1,5. Donc comme notre espace photo faut 11 cm, à 12,5, c'est là, jusque là qu'on doit ouvrir. Et en bas, pareil, 12,5 du bas, faites un autre repère, c'est ici que va se trouver votre cascade. Alors, votre première incision va se faire sur l'envers de votre papier à haut à gauche. Hein, comme ça, je veux ma cascade ici en haut et ici en bas. Alors, en haut à gauche, sur l'envers du papier, vous avez une incision à faire à 1 cm. À 2,3, faites un petit repère en haut et en bas de vos deux repères, celui à 1,5 et celui à 12,5. Donc 2,3 pour la deuxième incision. La troisième se fait à 3,6 et la quatrième à 4,9. 1 cm, 2,3, 3,6, 4,9. Faites un petit repère en haut et en bas et vous ouvrez au cutter. Sur le bas, donc en bas à droite, toujours sur l'envers de votre papier, à 1 cm, à 2,3, à 3,6, à 4,9. Un petit repère et on incise sur les 12 cm et demi, puisqu'on a mis 1,5 du bord et 11 cm pour l'espace photo, ce qui nous fait 12,5. Voilà, j'espère que j'étais claire. Maintenant, je retourne mon papier et je vais venir inciser, enfin mettre mes rabats dans mes incisions, pardon. Alors, on n'oublie pas de biseauter les pattes d'encollage et on vient les mettre en commençant toujours par celui du dessous. Ça ne change pas. Hop. J'ai oublié de fermer ma colle. Voilà, on place bien notre espace photo. Et une fois qu'il est bien placé, on vient le fixer. Attention qu'il n'y ait pas de traces de colle. Et on vient mettre ainsi de suite le deuxième. Toujours mes angles sont biseautés. Et on vient mettre notre deuxième espace photo en faisant attention d'être bien aligné. Si vous avez bien perforé, logiquement, c'est aligné. Hein, si on a bien incisé. Pas perforé, pardon. Voilà, même chose, pas de traces de colle. On va mettre le troisième. C'est pas compliqué, hein. Si vos espaces sont bien incisés, ça se met en place tout seul. Là, vous avez les mesures. Moi, je me suis un peu creusé la tête. Le soir, c'est pas toujours facile. Pour trouver le bon espace, pour avoir l'équilibre entre mes 4 rabats. L'équilibre entre la cascade du haut et celle du bas. Et le bon espace régulier entre les 4 volets, bien évidemment. Voilà. Et on en colle le dernier rabat.
il faut que je pense à changer ma lame de cutter. Hop. Voilà, ma cascade du bas est mise en place. On va venir tout de suite placer la petite patte et un aimant pour ne pas oublier. La petite patte, non, il faut la placer sur le... Il faut la placer sur la page. Donc non, je ne mets pas la pâte élément, mais il faut juste pas que j'oublie de les mettre avant de coller mes espaces photos. Mes papiers décor, pardon. Alors, deuxième cascade, on fait la même chose, mais celle-ci sera donc inversée à la première. La première s'ouvre à gauche et l'autre vers la droite. Même chose, on insiste toujours, on rentre toujours dans l'incision du dessous, celle qui se trouve en dessous. Une et deux. Pourquoi tu ne veux pas rentrer toi? Visiblement, je n'ai pas incisé jusqu'au bout. Alors, de quel côté il me manque? Pourtant. Voilà, bon, l'incision n'était pas bien jusqu'au bout. Voilà. Pas de débordement de colle, je vérifie directement parce que, comme je vous le disais hier, ce papier n'aime pas la colle du tout. Pour la gommer, je parle sur le devant du papier quand il faut gommer. Elle n'apprécie pas du tout. On voit que mon cutter était vraiment pas bien affûté parce que j'ai pas coupé jusqu'en bas non plus celle-ci. Allez. Faut vraiment que je change ma lame. Ah, ça va mieux. C'est compliqué quand il faut manipuler deux cascades en même temps sur la même page. Ah, j'ai abîmé mon papier avec mon doigt. Et le dernier volet. Et pareil, mon incision n'est pas jusqu'au bout, et bien décidément. Voilà. 1, 2, 3 et 4. J'ai de la colle sur mon papier. Et voilà.
4 rabats comme ceci sur le haut et nos 4 rabats comme ceci en bas. Voilà. Alors avant de mater, on va mettre notre page en place puisqu'il ne faut pas oublier l'aimant, et que pour mettre l'aimant, il faut que je mette les petits rabats. Je vérifie qu'il n'y a pas de colle sur ma plaque parce que voilà. Alors, on va se mettre en place comme si elle était collée pour pouvoir venir mettre en place les petits rabats. Alors, limite, je peux même bien les mettre en dessous du papier. On va faire ça. Alors, on va pas oublier de biseauter notre petite pâte d'attache, la pâte de collage, pardon. On va les mater directement, ça sera plus simple que de les mater sur la cascade. Alors, 1, 2, j'ai pas prévu le bleu à l'intérieur. Je vais aller couper 2 petits espaces bleus. On a plein de chutes, hein, vous voyez, dans les chutes, on va pouvoir couper ça. Alors, je coupe mes 2 petits espaces et je vous reprends. Voilà, j'ai coupé mes 2 petits espaces bleus. Donc, il vous faut 3,6 de large, puisque notre pâte fait 4 cm, par 9,1. Alors, on va venir placer notre aimant, pas que je l'oublie. Et ensuite, on placera notre papier décor. Hop. 2, 3 et 4. Bon, j'arrive au bout de mes aimants encore une fois. Décidément, Nino, on va se dire. En plus, j'ai passé une commande. Je viens de passer une commande, j'en ai pas mis dedans. Donc, j'espère qu'il m'en reste dans ma boîte d'aimants. Je ne le mets pas trop au bord de façon à ce que ça ne gêne pas le papier pour accrocher. Un petit bout de score-tape. Même chose sur le deuxième. Bien évidemment, vous me centrez sur votre petite pâte. Hein. Hop. On va maintenant déposer notre petit papier couleur R. Non. Ah, mais ça, c'est malin. Heureusement, il est tombé sur l'envers. Je tiens rien dans mes mains, c'est un truc de fou, ça. Là, on vient se centrer sur notre petite pâte. Voilà. Voilà. Même chose pour la deuxième. J'évite d'échapper mon papier. Et la même chose, on se centre sur notre espace. Je suis pas centrée. Voilà, on colle bien notre papier. On va ensuite encoller notre papier décor. Alors j'en ai un qui vient là en haut. Alors, je vais prendre mes 2 papiers pour être sûr. Celui-là il vient là.
Donc là, je mets les cristaux comme ça ici. Celui-ci, il vient là. Avec celui-là. Voilà. Je décolle dans le bon sens, ça. Dans la mesure du papier décor, pareil, hein, vous avez pris. J'ai pris dans les chutes. J'ai essayé de trouver les chutes avec les cristaux. Et elles sont coupées à 3,6 par 9,1, je viens de dire. Voilà. De toute façon, vous prenez toujours la mesure de votre papier, vous retirez 4 mm. C'est petit, mais il faut se centrer correctement. Voilà, ça c'est ma pâte qui va venir en haut et celle-ci en bas. Chaud. Il fait très chaud encore aujourd'hui à Clermont-Ferrand, plus chaud qu'hier même. C'est la fournaise. Pour travailler, c'est pas top. La journée était dure et chaude. Voilà. Alors maintenant que ça c'est fait, on va venir centrer notre pâte sur... Je vais en coller mon premier rabat, ça sera fait. Maintenant, il ne faut pas en coller, il faut mettre l'aimant. J'allais encore faire une boulette. Alors, je mets mon aimant derrière, comme ça je ne le perds pas. Le deuxième, il est parti où? Là. Voilà. Alors, on va en coller notre rabat sous notre papier décor et le centrer sur notre cascade, bien évidemment. Je vais mettre de la colle. J'allais dire la colle prise rapide, mais non, parce que j'ai besoin de pouvoir bouger mon papier. Si je ne suis pas centrée dès le départ. Ça me paraît pas mal. Je suis à 3,4. Et bien si j'ai voulu faire exprès, je suis à 3,5 à peine. Et là, je suis à 3,5. Ben voilà, elle est au milieu, on la fixe. Voilà. Bon, si j'arrive à faire le premier coup, la même chose en haut, ça serait bien. Pareil, on vient en coller notre petite pâte. Et on vient se poser au milieu de notre cascade. Est-ce que là je suis droite? 3,5 et 3,5, c'est parfait. Moi je 3,6. Voilà. On fixe bien le petit rabat. Et maintenant, on peut placer notre deuxième aimant. Alors, un petit morceau d'escortette dessous, comme d'habitude. J'ai trouvé mes ciseaux. Hop. Et on vient fermer notre cascade. Voilà. Même chose en haut. Hop. Et voilà, ma cascade est fermée. Ça va être plus simple en plus pour la mettre sur le bloc de page. Alors, on va coller tout de suite notre espace photo. Ça sera fait. Alors, toujours au même format, à 10,6 par 15,6.
Et on se centre sur notre espace. Voilà. J'en collerai les espaces bleus hors caméra, ça évitera de prendre une vidéo trop longue. Je vais quand même juste vous redonner les mesures et les explications, mais c'est tout simple. Hein. Les espaces photos, on va les mettre, je ne les mets pas en papier décor, puisque de toute façon c'est pour mettre des photos dessus, et que si je faisais ça, je manquerais de papier. Et là, je ne me mets pas à l'envers. C'est comme ça. Mon papier est où? Là, hop, hop, hop. Voilà. Voilà, on va mettre ça en place sur notre page. Je vais mettre un petit bout de score-tête derrière mes volets de cascade pour éviter que ça se plie pendant que je la manipule. Voilà, de façon à ce que ça reste un peu plus en place pendant la manipulation. Voilà. Et maintenant, on en colle notre page et on la met en place. Alors, surtout, on ne se trompe pas de sens, bien évidemment. Le devant de ma page, vous avez donc votre bande de pâte d'encollage qui se trouve sur votre droite. Hein. Et là, on vient mettre notre cascade à un endroit. La coller à l'envers, ça serait la catastrophe. Hein. La page est finie, ça serait quand même dommage de mettre une page complète en l'air. Vu la taille des pages, il y a de l'encollage à faire. Inconvénient des grands albums. Le problème est toujours le même, je ne vois pas si j'ai mis la colle partout. Ça me demande beaucoup de vigilance. Voilà. Et là, on retourne tout sans rien faire tomber. Et on vient la placer sur notre page. En respectant bien nos espaces blancs. Et ben voilà, c'est parfait, posé du premier coup. Ça, c'est nickel. Alors, ce que je vais faire, c'est que j'allais dire ouvrir. Si je vais ouvrir mon rabat derrière pour ne pas écraser mon gousset et avoir plus facile à encoller ma page. Sans rien abîmer de mes rabats. Et là, on ouvre la cascade et on en colle le tout. Même chose en bas. Il y avait traces de colle. J'ai de la colle sur mon papier, je déteste ça. C'est quand j'ai échappé ma page hier. Voilà. Vous savez, j'aime pas le travail sale. Hop, je vais remettre ma page en place. Tac, tac. Et voilà. Et ben, notre page 2 est terminée. Il ne me reste plus qu'à mater. Je vais le faire hors caméra pour prendre moins de temps. Juste à mater mes espaces photos en dessous. Alors, ils vont être matés avec le papier couleur R, puisque ça ne sert à rien de mettre du papier décoration pour coller une photo dessus. Donc, ils vont être matés avec le papier couleur R au format de 10-6 par 15-6 comme d'habitude. Et on aura juste notre petite bande bleue qui va dépasser
de chaque rabat, comme ceci. Voilà. Endroit, c'est mieux. Voilà, ils vont être collés comme il faut, bien évidemment. Et ben voilà, je vous laisse. Il ne reste plus qu'à coller les petits espaces. Ça, je peux le faire hors caméra. Vous savez coller des espaces photos. Hein. Vous avez la mesure, vous les mettez au bon endroit. Et voilà. Et ben, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis à très vite pour la page 3. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, comme d'habitude. À me laisser un commentaire ou vos questions si vous en avez. Je réponds toujours. Merci. Bonne soirée à tout le monde. À très vite.